Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, le sais-tu. Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, Jésus-Christ revient bientôt, le sais-tu. Oh, 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 alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Donc voilà, on est très très heureux d'avoir pu communiquer quelques principes de foi, très fondamentaux d'ailleurs. Ce que j'avais dit tout ce matin, donc la nature de la foi, d'où elle provient, et ce que notre frère a dit là, je ne sais comment il s'appelle, sur la foi catholique ou la foi, je ne sais plus comment il a dit, chrétienne, biblique. Biblique, c'est très étonnant comme thème et très vrai pourtant, mais on pourrait aussi dire la foi catholique et la foi protestante. La foi protestante ou la foi biblique. Parce qu'il y a des choses aussi qu'on peut construire en tant que protestant, alors que les choses ne sont pas tout à fait exactes. Et même juives, et même israéliens, parce que, vous savez, j'avais fait une conférence qui s'intitulait « Lorsque les religions nous cachent la face de Dieu ». Je ne sais pas qui a vu cette conférence. Oh ben dis donc, Et c'est absolument vrai, les religions ont cette capacité de cacher Dieu. On croit que, parce que c'est Dieu, on parle d'un système religieux ou l'autre et les gens n'en veulent pas. Ils se disent, mais si c'est ça Dieu, on n'en veut pas. Et on ne se rend même pas compte qu'en réalité, ce que l'on dit de Dieu est souvent des doctrines construites à partir des églises. Tout à l'heure, je parlais, je ne sais, avec monsieur, et je lui disais, mais le grand danger des églises, le grand danger, moi, je ne suis pas faiseur de doctrine, je ne fais pas de doctrine, je ne fais pas de dogme. Mais le grand danger de faire de la doctrine, c'est de construire des doctrines sur des expériences humaines. Même positives, même extrêmement positives. Parce qu'une expérience, même extrêmement positive, même avec Dieu lui-même, réellement, ce sont des expériences humaines. La seule façon de construire une doctrine, c'est de la construire sur la nature, la fonction et l'œuvre du Messie. Tout ce qui sort de ce système et qui construire une doctrine sur une expérience va construire une dénomination. Dénomination que nous connaissons, il y a toutes sortes de dénominations, quelles qu'elles soient, baptiste, pentecôtiste, et tout ce qu'on peut imaginer, de iste, de tout ce qu'on peut imaginer, et qui forment en réalité des doctrines sur une expérience. Et on va dire, cette expérience-là, c'est comme ça que se trouve ce principe biblique, c'est Dieu, alors qu'en fait, c'est une expérience qui a construit la doctrine. La réalité est tout à fait différente. Les seules façons de construire une doctrine, c'est de s'appuyer uniquement sur qui est Jésus, le Messie, sa nature, sa fonction, son ministère. Tout ce qui sort de là, si bon soit-il ou si mauvais soit-il, ne peut pas construire une doctrine. Sinon, nous allons nous mettre dans des pièges, je vous assure, dramatiques. Et les pièges sont tellement dramatiques que nous avons aujourd'hui dans l'Église une quantité de doctrines, mais complètement, mais catastrophiques. Certaines même complètement farfelues. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'avais appelé des doctrines qui sont des doctrines mutantes. Elles n'ont pas de stabilité. Vous avez remarqué tout ce que la doctrine du Messie, la doctrine fondamentale du Messie, la mort, sa naissance, sa mort, sa divinité, sa résurrection, son élévation, sont des doctrines immuables. Et ces doctrines, depuis des siècles, n'ont jamais changé. Elles ne changent qu'à partir du moment où une expérience humaine va se mêler de ces choses-là. C'est des doctrines stabilisées. Les autres sont des doctrines qui vont constamment muter.
Et nous avons ainsi des doctrines qui courent dans l'Église, qui constamment se transforment avec les années, avec les siècles. Mais alors, ces 40 dernières années, on a eu un tas de doctrines dont je ne voudrais pas parler maintenant, c'est pas le but, et qui vont nous faire voyager dans toutes sortes de systèmes qui évoluent, qui reviennent en arrière, qui retournent en avant, et c'est absolument inconcevable. Donc, il faut être très très prudent quand on parle de la doctrine, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler évidemment toujours vous parler du Messie, de Dieu lui-même, du Messie. Ce que je dis, ce n'est pas des choses que moi, même si nous avons tous fait des expériences, ce que je vous dis aujourd'hui, je vous parle de Dieu, du Messie lui-même, qui est Jésus, qui est Yeshua, le Sauveur, qui il est lui. À partir de là, nous allons comprendre comment on construit quelque chose. La foi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne se construit strictement pas du tout, mais pas du tout sur des principes humains. La foi ne se construit que sur l'essence divine. La foi en Dieu ne se construit que sur la nature divine, ce qui est fondamental, ce qu'il est lui-même Dieu. Alors ça devient une complication extrême parce que on me dit, moi je connais Dieu. Alors je dis, oui, tu connais son nom, tu as entendu parler de lui en disant c'est Dieu, d'autres disent l'Éternel pour toutes sortes de raisons qu'il faudrait expliquer pourquoi les mots changent dans la Bible, mais en réalité, qui est Dieu réellement? C'est très, très compliqué. Il dit lui-même une phrase, il va faire une déclaration incroyable, mais ça dépasse l'imagination. Il dit, les ciels, je fais une traduction de l'hébreu en français, d'accord? Il dit, les ciels des ciels ne peuvent me contenir. Nous, dans notre idée, nous avons la terre, le ciel, et puis on parle qu'il y a 3 ciels, mais la Torah nous dit que les ciels des ciels ne peuvent même pas me contenir, et la terre et les ciels, c'est mon marchepied. Alors je me dis, parfois, je me tourne vers lui, je lui dis, mais maître du monde, mais qui es-tu? Mais qui es-tu? On prétend te connaître. Et les disciples se posaient des questions. Et Philippe vient voir Jésus, lui dit, mais tu nous parles du Père, tu nous parles du Père. Pour les Juifs, quand on parle du Père, c'est toute une histoire. Parce que l'histoire du Père, pour les Juifs, c'est un autre sens que pour nous. Il dit, mais montre-nous le Père, tu nous parles du Père, mais montre-le nous. Et la seule réponse que Jésus va lui donner, c'est, celui qui m'a vu, a vu le Père. La seule façon de voir le Père, c'est de voir le Seigneur. Celui qui veut voir le Père ailleurs que dans le Seigneur, il est impossible qu'il le voie. C'est-à-dire que la foi va se construire sur cette parole. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Il est impossible de voir le Père. Et impossible en plus de le voir de face. La Bible nous dit que celui qui le verrait de face, il dit, il ne peut même pas vivre. La nature de Dieu, mais c'est quelque chose de tellement incroyable que rien que un rayon de lumière qui sortirait de sa face nous tuerait littéralement. On ne peut même pas imaginer ce que ça représente. Et Moïse va demander, alors Moïse, je fais une parenthèse sur Moïse, et quand vous retournez le nom de Moïse, quand on fait le retournement du nom de Moshe, vous avez un autre mot qui apparaît, c'est Hachem, le nom. Et Dieu s'appelle Hachem, le nom, qui est au-dessus de tout nom. Donc, Moïse, celui qui est le reflet divin sur la terre, il va vouloir rentrer dans une dimension nouvelle. Parce qu'il a tellement il veut tellement élever sa foi pour atteindre des niveaux, mais impressionnants. Il va dire à Dieu, mais fais-moi voir ta face. Et Dieu va lui répondre, Moïse, Moïse, celui qui voit ma face ne peut pas vivre. Mais même toi, et pourtant la Bible nous dit que Moïse était celui qui était... La Bible nous dit qu'il n'y aura pas un deuxième comme lui. Et voilà que Jésus vient nous dire juste le contraire. Il vient nous dire que Jean-Baptiste, qui était en réalité un homme particulièrement comme tout le monde, il dit il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste, et en même temps c'est le plus petit. Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? On ne comprend plus rien. Et Moïse est là sur cette montagne, il dit mon Dieu, mais fais-moi voir ta face. Et Dieu lui dit écoute Moïse, c'est impossible. Par contre, je vais te faire un petit cadeau quand même. Je vais te faire un petit plaisir. Je vais mettre ma main sur toi. Et en hébreu, poser la main sur la tête de Moïse. On dit en hébreu, on dit kapi. Kapi. D'où vient le mot kippa. Alors, évidemment, Dieu prend Moïse, il le met dans le creux du rocher et lui met la main, il le couvre de sa main,
il le capit, il le met la kippa céleste. C'est extraordinaire. Et puis il lui dit, mais lorsque j'enlèverai ma main, lorsque je vais tirer ta kippa, moi-même, alors tu pourrais me voir, mais tu ne me verras que de dos, parce que ma face ne peut être vue. Alors quelque chose est extraordinaire, parce que qui va révéler la face de Dieu? Le Messie. C'est pourquoi sans le Messie, rien n'est possible. Rien n'est possible. Il est le seul, Yeshua, le seul qui nous révèle la face de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous regardez le Messie, lorsque vous lisez ces textes, je me suis attaché à essayer de comprendre. Je dis essayer de comprendre, c'est tellement inimaginable. Mais qui es-tu, toi, le Seigneur? Qui es-tu, toi, Jésus? Et alors, mes amis, on découvre des choses incroyables. Et c'est à travers de tous ces enseignements du Messie lui-même que nous arrivons à élever la foi progressivement. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous l'entendons, plus nous le voyons, plus nous mettons en pratique sa parole, plus nous élevons la foi à un niveau qui devient indestructible. Indestructible. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est, après-midi, c'est 3 points fort importants. Le premier, c'est ce qu'il faut garder pour avoir la foi, ce qu'il faut abandonner pour avoir la foi, et ce qu'il faut acquérir pour avoir la foi. Il y a donc 3 points. Je le fais simplement pour que tout le monde puisse comprendre très, très simplement. Donc, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut perdre, parce qu'il y a des choses à perdre, et qui nous encombrent dans la vie, et ce qu'il faut acquérir, parce que la foi, comme je l'ai dit, c'est une construction. Pour comprendre le principe de la construction, selon le cœur de Dieu, pour comprendre quel est ce principe de la construction, il faut toujours se rappeler du peuple d'Israël. La Bible nous dit, et c'est Paul le juif, lui qui était à un niveau judaïsant extrême, son niveau était tellement judaïsant, il était tellement dans la loi, que lui, à cause de la loi, mais il tuait les disciples du Messie. Et il croyait bien faire, parce qu'il le dit lui-même. Mais je croyais bien faire. Mes amis, la religion peut nous tuer. La religion, quelle qu'elle soit, peut tuer. Et on le fait avec beaucoup de bonne conscience. Mais je vous assure que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi à cause des systèmes religieux. Parce que les systèmes religieux sont devenus tellement rigides, tellement durs, que les gens ne veulent même plus aller dans les églises. Aujourd'hui, les églises catholiques sont vendues. Et on en fait des musées. On en fait près de chez nous, il y a une église catholique qui a été vendue. Parce que cette église, il n'y a plus personne qui s'y rend. Et cette église est devenue un dancing, une boîte de nuit. Mes amis, écoutez, même une église catholique, quand elle devient une boîte de nuit, ça veut dire que la situation est grave. Très très grave. Et dans cette église, eh bien le matin, si vous allez le samedi matin, on rencontre même des jeunes dans les fossés en train de se droguer. Dans l'ancienne église. Donc lorsque l'église perd sa raison d'être, mais c'est un drame. Donc au niveau de la construction de la foi, pourquoi les gens ont-ils quitté les églises? Mais parce qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi parce qu'ils ont construit une foi où on leur a donné des systèmes de construction qui sont des systèmes religieux. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et même si je choque, et si ça dérange, je le dis quand même, on peut faire perdre la foi par des systèmes évangéliques de toute église possible, de toute dénomination possible, parce qu'on dit Dieu c'est ça. Mais mes amis, Dieu n'est pas pentecôtiste, Dieu n'est pas baptiste, Dieu n'est pas salutiste, Dieu n'est pas protestant, Dieu n'est pas évangélique, Dieu est Dieu. Donc nous allons devoir construire sur sa nature et non pas sur des systèmes. Et nous devons construire, parce que la foi, c'est un principe de construction. Et c'est tellement fantastique dans la Bible, lorsqu'on lit la Bible en hébreu. Donc je vous donne quelques petits grains de sel en hébreu pour agrémenter l'histoire, pour que ce soit un peu digeste et que ça ait un peu de goût. Il faut savoir que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la Torah nous enseigne, la traduction française, je la dis telle qu'elle est en français,
et Dieu fit sortir les enfants d'Israël d'Égypte. C'est pas ça du tout qui est écrit dans le texte de Torah. Dans le texte de Torah, il est écrit que Dieu fit sortir les fils. Alors pourquoi la Torah emploie-t-elle le mot Bénéi, c'est-à-dire les fils, Banim, les fils, et non pas Yeldim. Yeldim, ce sont les enfants. Mais la Torah ne dit pas que Dieu fit sortir les Yeldim, mais les Bnéim, les Bnéi Israël. Pourquoi Bnéi? Pourquoi la Torah nous enseigne-t-elle cela? Ben, pas par hasard, évidemment. Parce que Bnéi, Bana, vient du mot Ben, fils, qui lui vient de la racine hébraïque Bana, qui veut dire construire. Dieu a sorti d'Égypte un peuple qui était appelé à être des constructeurs. Mais constructeurs à partir de quoi et sur quoi? Il va falloir que Dieu donne à son peuple, à ses enfants, aux fils qui vont sortir les 10 paroles, pour que puisse construire toute la foi d'Israël. Israël est construit sur la loi de Moïse et sur tout ce qu'on appelle les mitzvot, c'est-à-dire les règles et les lois qui sont impossibles à gérer, mais c'est un autre sujet. Parce que ce peuple-là est appelé à se construire. S'il n'avait pas les moyens de se rattacher à quelque chose pour se construire, ce peuple serait sans foi. Impossible. C'est pourquoi Dieu va dire à Yoshua, Josué, lis la parole, médite-la le jour et la nuit, qu'elle ne s'éloigne jamais de ta bouche. Parce que, pas seulement de tes yeux, mais de ce que tu confesses, comme on l'a dit tout à l'heure. La confession est très importante, c'est ce qui crée, puisque c'est la parole créatrice. Et si le peuple d'Israël n'avait pas des hommes comme Moïse, comme Josué, et comme tous ces personnages, mais le peuple ne se serait jamais construit. Et la preuve, c'est que lorsqu'ils vont abandonner la loi, eh bien le peuple va s'écrouler. Et Dieu va revenir près de son peuple, et il va lui souvent le réprimander en disant « Israël, Israël, pourquoi moi qui t'ai donné, et pourquoi t'es-tu éloigné de moi ?» Et les prophètes vont crier, pleurer. Le prophète Jérémie va faire ce qu'on appelle même les lamentations de Jérémie. Si vous relisez ces lamentations de Jérémie, elles sont terribles, terribles. Elle commence par une expression, les lamentations de Jérémie commencent par une expression formidable en hébreu. Alors là, il faut vraiment la dire parce qu'elle vaut la peine. C'est lorsque vous êtes dans le jardin d'Éden, Dieu demande à Adam, où es-tu? Où es-tu? Haïka, où es-tu? En réalité, on aurait dû traduire, où en es-tu? Où en es-tu? Dieu se tourne vers Adam, lui pose la question, mais Adam, où en es-tu maintenant? Eh bien, les lamentations de Jérémie commencent par le même mot, exactement le même mot. Et Dieu dit à Israël, mais où en es-tu, Israël? Je t'ai tout donné pour te construire. Tu as la loi, tu as tout. Eh bien, où en es-tu? Aujourd'hui, la question se pose à chacun d'entre nous. Il y a chacun de ceux qui m'écouteront. Où en êtes-vous de la parole de Dieu? Où en êtes-vous de ce que je vous ai donné pour vous construire? Et les gens viennent et disent, oui, mais nous avons Jésus. Ah, parce que tu crois que parce que tu as Jésus, que tout est fait? Mais pas du tout, mes amis. Jésus, c'est la base, c'est la source. Mais il va falloir construire sur la source. C'est pourquoi nous allons lire quelques textes tout à l'heure qu'il dit, il faut construire sur les fondements. La foi ne se construit pas n'importe où. La foi ne se construit pas uniquement sur des règles d'église. Vous savez, parfois les églises sont pires. Tu quittes la loi de Moïse parce que tu ne peux pas la réaliser tellement elle est impossible. Tu rentres dans une église, on te remet des lois qui sont encore pires. Et tu te retrouves dans des dénominations où les règles de dénomination sont tellement insupportables que les gens ne veulent même plus y mettre les pieds. C'est pourquoi les églises se vident. Vous ne voyez plus d'églises catholiques pleines, quasiment jamais. Si, vous allez au Vatican pour voir le pape. Là, il y a du monde. Mais dans les églises, en général, nous voyons une émission de télévision que vous connaissez, je crois, avec Stéphane Berg, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui a fait l'émission, si je ne me trompe, où il parle des églises à vendre. Et on explique comment vendre des églises pour une bouchée de pain. Des bouchées de pain. Quelqu'un t'achète une église pour 3 000 à 4 000 euros, 20 000 euros. Parce qu'il n'y a plus personne qui met les pieds dedans, parce que les gens, on n'a pas su les construire dans la foi. On les a construits dans un système religieux, et à un moment donné, il faut quand même que l'on sache que le système religieux s'écroule.
Il n'y a que Dieu qui ne s'écroule pas. Mais les systèmes religieux s'écrouleront tous les uns après les autres. Mes amis, écoutez, il y aura beaucoup de pentecôtistes au ciel, mais les dénominations pentecôtistes n'y sera pas. Il y aura beaucoup de baptistes, beaucoup de salutistes, beaucoup de protestants, beaucoup de tout ce que vous voulez. Les gens y seront, mais quand ils seront là-haut, ils ne seront plus dans les dénominations. Ils seront avec Dieu définitivement. Alors je ne suis pas contre les dénominations en tant que telles, mais je dis qu'il faut faire très attention de la façon dont nous construisons. Parce que notre foi peut être construite sur des systèmes religieux et non pas sur Dieu. Alors si les églises dans lesquelles vous allez vous parlent réellement de Dieu et vous construisent réellement sur la foi en Dieu, vous construisent réellement avec le Seigneur, je dis alléluia, tant mieux. Mais méfions-nous que nous soyons construits sur des systèmes religieux qui sont en train de détruire absolument ce que Dieu attend de nous. Donc nous devons être prudents. La première chose, c'est les choses qu'il faut garder. La Bible nous dit que il y a donc les fondements de la foi. Et les fondements de la foi, nous ne devons pas les perdre. C'est quoi les fondements de la foi? C'est ce que les églises, en général, nous ont appris. Le fondement de la foi, c'est le qui est Jésus. Qui est le Messie? Est-il réellement ton sauveur? Et crois-tu réellement que Jésus est venu en tant que chair, Dieu venu sur terre? Tout à l'heure, nous parlions avec un frère qui me disait, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de la tête des témoins de Jéhovah que Jésus est réellement Dieu. Alors, évidemment, puisqu'on leur a enseigné pendant des années et des années que Jésus ne pouvait pas être Dieu. Et même, vous seriez même surpris de savoir que dans certaines églises évangéliques, on remet même la divinité du Messie en question. Mon frère, c'est terrible. On est en train de nous faire croire que Jésus n'est pas Dieu en chair. Mais ça, c'est le fondement, les choses que nous ne pouvons pas perdre. Si nous commençons à remettre en question le fondement que Jésus n'est pas Dieu venu sur terre en tant que chair, mes amis, n'essayez même plus de continuer de construire la foi. Vous allez construire une foi sur des mensonges. Et votre foi va s'élever, et à un moment elle va arriver tellement haut que vous serez devenu une dénomination, une secte. Et c'est ainsi qu'on trouve des gourous, même dans les églises. Dans les églises, il y a aussi des gourous. Et des grands gourous. Il y a aussi des grands gourous, des kangourous, et des grands gourous. Bon. Lorsque le fondement de la foi est mis en question, lorsqu'on ne croit même plus que Yeshua est le Sauveur, qu'il est né de Dieu, il faut absolument que vous écoutiez les cours sur la matrice fermée. Je ne sais pas si vous avez écouté, tu as écouté ça, c'est bon ça, hein? La matrice fermée, c'est quelque chose. Ah là là là, j'ai mon esprit qui part dans toutes sortes d'idées là. La matrice fermée, pourquoi Jésus est né d'une vierge? Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas naître comme tout le monde? Parce qu'il ne pouvait pas venir sur terre par un homme. Il ne pouvait venir que de Dieu. Mais il devait sortir d'une matrice humaine, parce qu'il fallait qu'il soit homme, dans la chair d'un homme. Mais il ne pouvait pas être conçu par un homme, sinon la matrice aurait été ouverte par l'extérieur. Et la matrice du Messie n'est ouverte que de l'intérieur. Il fallait que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur. Nous sommes tous nés d'une matrice, mais la matrice était ouverte de l'extérieur. Et le Mashiach, lui, il va venir dans une matrice qui est auto-ouverte de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pourquoi il fallait qu'il soit complètement voilé. D'ailleurs, pour le dire simplement quelques mots, si ça vous intéresse, quand on dit que la jeune fille sera enceinte, en hébreu, on dit « Alma ». Le prophète Ésaïe utilise le mot « Alma » qui signifie la Vierge. Mais Alma, ça vient d'un mot très intéressant qui va produire Olam, c'est-à-dire le monde, l'éternité. Et Alma signifie aussi un voile. C'est-à-dire que la jeune fille, c'est celle qui va porter le Mashiach. En réalité, elle est comme un voile sur ce monde. Elle est voilée. Elle ne s'est pas encore dévoilée. Il faudra que le Messie sorte pour que Jean, Yohanan, que Jean le baptiseur dise « Voici l'agneau ». Jusque-là, c'est un voile. Elle est Alma. Il vient dans le monde, Olam, de l'éternité. Et donc, c'est ce même mot qui produit toutes ces idées à la fois.
C'est pourquoi ce mot est choisi par le prophète Ésaïe. Ainsi, nous allons construire la foi sur un fondement. Et ce qu'il nous faut garder, mes amis, si vous voulez commencer de construire la foi, si vous entendez quelqu'un vous dire « le Messie probablement n'est pas venu de Dieu », et ça court dans l'Église, hein. Je vous affirme que ça court dans l'Église. J'ai entendu des archibishops et des super-tribishops et des quadribishops et tous les bishops que vous voulez au monde qui racontent des histoires, mais à tomber debout. Ils ne croient même pas, ils ne croient même plus que Jésus est le Fils de Dieu né en chair. Et ils l'annoncent. Et ce sont des grands théologiens qui enseignent dans les écoles bibliques, je vous assure. Fondement, ne jamais perdre un fondement. Le premier fondement, c'est donc la nature du Messie, d'où il vient, son œuvre sur la terre, qui doit être bien comprise, et pas toujours comprise, mais bien comprise, et ses œuvres, comment il fonctionne. Ça, c'est le fondement que tout le monde doit garder. Tout le monde doit avoir cette base. Parce que l'apôtre Paul, lui, va déclarer qu'on ne peut pas construire ailleurs que sur le fondement. Et pour construire sur ce fondement, vous allez voir qu'il y a différentes façons de le faire. La deuxième chose, c'est ce qu'il faut perdre. Des idées toutes faites sur Dieu. Des idées qu'on nous a inventées, des choses qu'on nous a dites et qui ne sont pas exactes. On va nous expliquer que Dieu c'est tel type de doctrine. Mais Dieu n'est pas une doctrine. Dieu n'est pas un système humain. Il y a des doctrines qu'il faut absolument perdre. Parce que ces doctrines ne sont pas construites justement. Elles sont construites sur des systèmes humains. Elles sont construites sur des expériences humaines qui finissent par construire des dénominations. Vous savez que parfois, c'est triste à dire, mais parfois il y a des endroits où il faut fuir. Il y a des endroits qu'il faut fuir. Parce que si vous savez, en général, quand les gens disent « je n'apprends plus rien », si on apprend, tant mieux et qu'on y reste. Et même si on y reste, personne ne mange pendant 10 ans le même spaghetti dans le même restaurant. Quand vous avez mangé 3 fois par jour le spaghetti dans le même restaurant pendant 10 ans, vous avez envie de manger autre chose. Mais dans l'Église, souvent, on vous dit non, pas question. Si tu quittes, t'es un rebelle. Donc si tu es un rebelle, tu as des problèmes avec nous. Mais mes amis, je vous dis, moi, j'ai pas peur que les gens aillent écouter autre chose. Je n'ai aucune crainte. Si ce que je dis est juste, si j'ai une onction pour que les gens m'écoutent, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. C'est pourquoi tout à l'heure, Babé m'a demandé est-ce que tu veux que monsieur donne ses annonces pour la conférence. J'ai dit mais oui. Mais oui. Si elle m'avait dit que c'était Madjova, j'aurais dit mais non. Ah ben oui. Ah ben non. Mais si on me dit Monseigneur, truc machin va venir, il va vous annoncer la Vierge, je dirais mais non. Mais si quelqu'un vient me parler du Messie, je n'ai aucune crainte. S'il vient parler de la part du Seigneur, je n'ai aucune crainte. Parce que je n'ai pas peur. Je n'ai aucune crainte que quelqu'un fasse des séminaires, que quelqu'un vienne enseigner la parole de Dieu. Mais bien sûr. Mais pourquoi les gens ont-ils si peur? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas réellement qui ils sont. Et quand tu ne sais pas réellement qui tu as envie de prendre tes affaires et de partir. Tu ne veux pas que les gens s'en aillent de chez toi. Parce que tu dis, mais s'ils vont ailleurs, et si ailleurs c'est meilleur qu'ici, les gens ils vont quitter mon église. Mais mes amis, je vous dis la vérité, hein. Je ne vais pas tourner autour du pot, je dis la vérité. Et ils ont peur de perdre. Moi, je n'ai pas peur de perdre personne. D'ailleurs, je ne perds personne parce que je n'ai pas d'église. Mais de toute façon, je vous dis la vérité. Il y a des choses là où tu ne grandis plus. Là où tu entends des fausses doctrines, là où on te maltraite, là où on t'humilie, là où on te prend pour un moins que rien, là où on te traite vraiment pour 3 fois rien, comme si tu étais rien du tout, mes amis, je vous le dis honnêtement, c'est des endroits où il ne faut même pas rester. Parce qu'ils ne vous construiront jamais dans la foi. Ils vont vous entraîner avec eux dans leur système et tu n'arriveras nulle part avec eux. Si tu arriveras quelque part, tu arriveras où eux, ils sont et où ils vont. C'est facile de rester au niveau où on est. Un jour, quelqu'un disait, c'est triste à dire, mais quelqu'un disait un jour, un pasteur nous disait, aucun croyant ne sera plus grand que son pasteur. Ah bon? Je dis, mais mon gars, il faut que je m'en aille de chez toi, hein? Parce que déjà, parce que tu dis ça, je suis meilleur que toi. Il faut que je m'en aille. C'est impossible.
Mes amis, je vous le dis la vérité. Moi, si quelqu'un vient aujourd'hui, si quelqu'un d'entre vous ici, qui m'écoutait sur Internet et qui devenait de très grands enseignants et qui me dépassait largement, je n'ai aucun problème. Parce que la capacité d'un professeur, c'est d'essayer que ses élèves soient plus grands que lui. Et pour vous montrer la nature du Messie, Jésus, le Messie, lui-même, Yeshua, le Sauveur, il parlait aux Juifs et leur disait, vous ferez des choses plus grandes que je n'ai faites. Et pourtant, c'était Jésus. Comment? Toi, le Seigneur, le Messie, tu viens me dire qu'on fera des choses plus grandes que toi, tu n'es pas jaloux? Mais toi, le Messie, tu n'es pas jaloux? Comment est-ce possible? Et il vous dit, vous ferez des choses plus grandes que je n'ai faites. Mais vous imaginez ça? Et alors, dans certaines dénominations, églises ou autres, on vient vous dire que vous ne serez jamais plus grand que votre pasteur. Mais c'est quoi ça? C'est déjà la preuve d'une incapacité. Et ce genre de choses vous empêche de grandir dans la foi. Parce que si vous grandissez dans ce genre de lieu, d'endroit, vous allez vous restreindre. Et vous savez ce qui va se produire? Vous allez vous retrouver dans un Égypte dénominationnel. Vous savez que l'Égypte s'appelle Mitzraïm. Mitzraïm, le mot Égypte n'existe pas dans la Bible. Le mot Égypte n'existe pas. On croit qu'il existe une traduction, mais le mot Égypte n'existe pas. En hébreu, le mot Égypte se dit Mitzraïm, ça vient d'une racine hébraïque qui s'appelle Kietzor, qui veut dire enfermement. L'Égypte, c'est le pays des enfermements. Et lorsque Dieu voit que son peuple d'Israël est enfermé, que les enfants, les tribus, les fils de Jacob sont enfermés dans ce pays d'enfermement, dans Mitzraïm, eh bien il va falloir qu'il brise la coquille. Il va falloir qu'il brise l'extérieur pour le libérer. Et pour libérer ce peuple, c'est-à-dire pour perdre cet endroit où ils sont, il va falloir 10 miracles absolument extraordinaires, d'une puissance mais inimaginable. Parce que si tu n'as pas 10 paroles pour te libérer, eh bien il faudra 10 paroles pour te construire. C'est ainsi que Dieu va donner 10 commandements et qu'il va utiliser 10 paroles pour libérer son peuple. Et les 10 paroles qu'il va utiliser, je vous assure qu'elles sont terribles. Alors certains qui vont m'entendre vont dire, ce monsieur Jacques Collin, là, il dépasse les limites, il dit des choses, il est en train de nous accuser, j'accuse personne. Je dis simplement, si vous êtes dans un mauvais système, quittez le système. Je vous le dis. Parce que si tu restes dans certains systèmes, tu ne grandiras jamais. Il y a des choses qu'il faut garder. C'est le socle du Messie qui t'a été donné. Mais si on n'est pas capable de te construire et qu'on t'enferme dans des systèmes religieux, si tu veux bâtir ta foi, tu es obligé de quitter les systèmes. Parce que ce système ne pourra jamais t'amener très haut. Tu vas toujours stagner. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit « tu ne seras jamais plus grand que moi », vous prenez vos affaires et vous partez. C'est le meilleur système pour ne jamais grandir. Le but des parents, c'est que les enfants grandissent, qu'ils deviennent adultes. Et dans nos églises, le but normalement, c'est que les croyants qui vont dans les églises, dénominations ou autres, quelles qu'elles soient d'ailleurs, c'est que les gens deviennent matures et adultes. Mais qu'est-ce que c'est que la maturité d'un croyant? La maturité d'un croyant, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Mais quelle est cette foi? Et comment va-t-on permettre à cette foi de grandir? Pour cela, il va falloir que des gens vous enseignent et vous apprennent et vous disent et le répètent, mais vous êtes capable. Que le pauvre dit, je suis... Que le malheureux... comment on dit, c'est quoi l'autre? Que le faible dit, je suis fort. Que le paresseux dit, je suis... courageux. Que le paresseux dit, je suis courageux. Si on vous dit, mais non, tu es comme tu es, eh bien, tu resteras toujours comme tu es. Ce sont ces choses-là qu'il faut quitter. Parce que si tu ne les quittes pas, tu resteras toujours au niveau où tu en es. Et ta foi ne pourra jamais être bâtie. La foi, elle se bâtit dans la liberté. La foi se bâtit lorsque nous sommes dans la liberté. Si tu mets au-dessus de ta tête un toit, eh bien tu ne pourras jamais dépasser parce que tu seras constamment bloqué. Je me suis posé la question, pourquoi
Pourquoi Dieu a mis au-dessus de notre tête un ciel? Pourquoi il n'a pas mis un toit? Parce que le toit t'empêcherait de monter. Le ciel, c'est la liberté. Tu vas monter à la rencontre du Seigneur. Et tu vas comprendre de lui. C'est pourquoi tout endroit qui t'empêche de grandir est un endroit que tu dois absolument quitter. Parce que si cet endroit ne te permet pas de devenir un adulte, quelqu'un qui est capable de produire des œuvres de foi, mais l'endroit où tu es devient pour toi un Égypte. Et cet Égypte, il va falloir le briser. Et parfois, nous nous posons des questions, mais pourquoi telle chose m'arrive? Je suis dans telle dénomination, je suis dans tel système religieux, quel qu'il soit. Pourquoi tel souci? Pourquoi tel problème? Pourquoi il m'arrive tant de choses? Alors, simplement parce que Dieu peut même permettre ces choses pour que tu comprennes qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester dans des milieux d'incrédulité. L'Église est conçue par Dieu pour nous amener à être construits dans la maturité. C'est pourquoi lorsque Dieu fait sortir les fils, il fait sortir les constructeurs. Nous sommes tous appelés à construire. Nous ne sommes pas appelés à rester, à stagner. Nous ne sommes pas appelés, ni l'un ni l'autre ici, à empêcher l'autre de grandir. Notre travail, ce que je fais aujourd'hui, c'est pour vous aider à devenir des adultes en Christ. Des personnes qui allaient faire des choses extraordinaires. Il n'y a aucune personne qui ait réussi sur cette terre, à part quelques exceptions, de personnes qui aient réussi, véritablement réussi, et qui refusent de donner des conseils. Ceux qui critiquent, ceux qui râlent constamment, ce sont ceux qui ne réussissent rien. Il y a quelques années, j'avais entendu un certain monsieur que vous connaissez tous, qui s'appelle Bernard Tapie, dans ses jours de grande gloire, qui avait dit une chose absolument fabuleuse. Il avait dit, si vous voulez réussir, laissez toujours aux autres une place pour qu'ils réussissent. Si vous les empêchez de réussir pour vous et montrer que vous réussissez, vous allez vous détruire. Il faut toujours que nous laissions une place aux autres. Il n'y a aucun problème, c'est une nécessité absolue. La foi, notre foi et notre succès va dépendre de nos comportements vis-à-vis des autres. Et ces comportements, nous devons les acquérir. C'est de l'intelligence. Mais tous ceux qui veulent bloquer les autres en se disant si je les bloque, moi j'aurai mon succès, demain ils sont appelés à échouer eux-mêmes. Un jour ou l'autre, ils vont s'écraser. Si tu veux grandir, laisse toujours à l'autre un espace dans lequel il va pouvoir se développer. C'est extraordinairement important. C'est très 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 important. C'est pourquoi les endroits où l'on vous empêche de grandir, ce sont des endroits où vous ne devez pas rester. Vous devez trouver le lieu qui vous fait grandir. C'est pourquoi vous pouvez, mais évidemment, vous devez avoir parfois la curiosité d'aller voir, écouter d'autres prédicateurs. On nous dit, oui, mais s'ils disent des bêtises, il y a des risques à prendre, mes amis. Il y a des risques à prendre. Mais sans risque, on ne va nulle part. Bien sûr qu'on peut aller voir des gens qui ne sont pas extra. Mais le pire, c'est de toujours rester à la même place et de ne pas bouger. Si vous voulez grandir, il faut oser écouter autre chose. Si vous êtes venu aujourd'hui m'écouter, c'est parce que vous avez osé venir écouter quelqu'un d'autre, que vous n'avez jamais vu avant, sauf sur Internet. Mais vous ne m'avez jamais vu. Mais vous avez osé venir m'écouter. Et demain, vous irez écouter quelqu'un d'autre. Et si on vous empêche d'aller écouter quelqu'un d'autre, mais mes amis, on vous met dans des situations dramatiques. C'est comme si on vous disait, je ne veux pas que tu grandisses, je ne veux que tu n'écoutes que moi. Mes amis, sur la terre, il n'y a pas que moi. Sur la terre, il n'y a pas que moi. Impossible. Vous savez, Jésus a dit, vous savez, l'autre jour, il y a des choses très, très amusantes. Hein. Vous savez, on reçoit des choses très drôles. Sur Internet, les gens m'écrivent, évidemment. Hein. Et puis alors, il y a un monsieur qui m'écrit, c'est très comique. Hein. Il m'écrit, voilà, j'ai vu votre site Internet et je suis le serviteur inutile qui vous écrit. Je suis le serviteur inutile qui vous écrit. Il croit qu'il était humble. Ah, je m'écris, mais si tu es inutile,
Mais pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu sers Dieu? Les gens croient qu'en restant dans cette humilité, cette fausse humilité, cette humilité qui n'est pas vraie, qui est un manque de foi évidente, ils s'imaginent qu'ils sont arrivés à un niveau de sainteté. Je lui dis, mais pourquoi vous me dites que vous êtes inutiles, mes amis? Nous ne sommes pas des serviteurs inutiles, je vais vous dire. Vous n'êtes pas des serviteurs utiles. Tant que vous êtes vivant, vous êtes utiles. Mais quand vous serez mort, on fera sans vous. Les indispensables sont tous au cimetière. Vous avez remarqué ça? Un chef d'État avait dit un jour, la France c'est moi. Il est mort, la France est toujours là. Mal, mais elle est toujours là. Mes amis, vous êtes utiles pour le service de Dieu. Il faut vous construire. Il y a des fondements à garder. Il y a des choses à quitter. Des raisonnements que nous devons perdre à tout prix. Des raisonnements que nous devons perdre à tout prix. Si quelqu'un se sent illégitime dans la maison de Dieu, parce qu'il y a des enseignements qui courent dans l'Église terribles, qui disent que les bâtards ne rentrent pas dans la maison de Dieu. Mais mes amis, attendez, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger l'Ancien Testament et la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et si ces gens s'attachent à cette doctrine qui dit que dans la maison de Dieu, il y a des bâtards, donc si quelqu'un d'entre vous, ici, je ne sais pas, j'espère que non, mais supposons que quelqu'un soit né d'un père inconnu, ce qu'on appelle un bâtard ou une bâtard. Mais mes amis, dans la maison de Dieu, en Jésus-Christ, il n'y a pas de bâtard. Dans la maison de Dieu, il n'y a que des enfants légitimes. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes légitime dans sa maison, sinon vous n'y seriez même pas. Parce que Dieu ne reçoit pas dans sa maison des illégitimes. Vous êtes des enfants de Dieu légitimes. Mais lorsque vous enseigne des doctrines comme celle-là, évidemment que tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je suis un enfant légitime? Est-ce que j'ai le droit d'être avec lui? Mais non, mes amis, il faut perdre ces choses. Pour grandir dans la foi, il faut d'abord perdre cette doctrine, cette idée complètement fausse que vous êtes illégitime. Vous êtes des enfants légitimes. Ne regardez pas la tête que vous avez, ne regardez pas ce que vous savez, regardez à ce que Dieu dit. En Jésus-Christ, nous sommes tous légitimes. Vous avez le droit de rentrer dans son royaume. Vous avez le droit de vous servir dans son royaume. C'est juste le fils aîné qui était mécontent. Et du coup, moi, j'étais tout le temps là. Et puis maintenant, mon frère qui était parti, il est revenu, et puis alors tu fais la fête pour lui. Et son père se retourne vers lui et dit, mais mon fils, mais tu étais tout le temps avec moi. Tu étais tout le temps avec moi. Tu pouvais te servir autant que tu voulais. Tu es fâché parce que j'ai tué le veau gras, mais il y en a tant que tu veux dans les étables. Tu pouvais tuer un veau par jour, il n'en manquera pas, et faire la fête. Tu es dans ma maison, tu es légitime. Le problème dans l'Église, c'est lorsqu'on vous dit, c'est lorsque le frère aîné vient vous dire que vous ne devriez pas y être. Quand c'est ça votre idée, comment voulez-vous vous bâtir sur la foi? Je ne suis pas capable, je suis illégitime, Dieu ne m'aime pas, je ne sais pas s'il m'aime, je ne sais pas qui je suis. Mais toute votre vie, vous allez à l'église, mes amis. Vous, ces gens rentrent dans les églises. Tous les dimanches, avec une telle attitude, il y a un tel comportement. Mais c'est absolument impossible. Comment voulez-vous bâtir la foi dans de telles conditions? Pour que la foi grandisse, il faut une base, il faut perdre des doctrines, il faut perdre des lieux, il faut perdre nos fausses idées. Il faut perdre des idées comme celle-là, d'illégitimité. Je suis un raté, j'arriverai jamais. Et puis tu regardes les autres, tu les regardes, et ils ont réussi, ils sont dans le ministère, ils ont fait des choses formidables, mais moi j'y arriverai jamais. Mais tu n'y arriveras pas, non pas parce que Dieu te dit que tu n'y arriveras pas, mais parce que toi-même tu dis que tu n'y arriveras pas. Jamais Dieu n'a dit à Josué, tu n'y arriveras pas. Il a dit, Josué, lève-toi, va avec la force que tu as. Il n'a pas dit, va avec ce que tu n'as pas. Il a dit, va avec ce que tu as. Parce qu'avec ce que tu as, c'est le commencement pour construire autre chose. Et Josué s'est levé de bon matin. Un jour, si on a l'opportunité de se rencontrer, je vous expliquerai pourquoi c'était de bon matin et pas de bon après-midi.
Et ça vous paraît bizarre, mais je vous assure que c'est une vérité. De bon matin est une expression hébraïque absolument, mais inimaginable. Il se leva de bon matin signifie que le Messie lui-même, lorsqu'il est parti à Samarie, et qu'il était parti donc à la ville de Sichem. À Sichem, il a rencontré la Samaritaine et il a révélé qu'il était le Messie à cette femme. Alors qu'on se dit, mais pourquoi la Samaritaine? Est-ce qu'il n'aurait pas pu dire ça à Jérusalem? Ça aurait été mieux. Non, il va à Sichem. Parce qu'en hébreu, Sichem, c'est une racine hébraïque qui signifie se lever de bon matin. Vaishrem, on dit en hébreu. Il se leva de bon matin, comme s'il était là à côté du Messie. D'ailleurs, il s'appelle Yahushua. Il porte le nom du Messie. C'est extraordinaire. Il y a des lieux à quitter, des idées fausses à quitter. Ma sœur, tu es une fille légitime. Est-ce que tu le sais? Tu es légitime. Tu es légitime, mon frère. Vous êtes légitime dans la maison de Dieu. Si tu veux commencer à bâtir quelque chose dans la maison de Dieu, tu dois savoir premièrement qui tu es. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils sont des misérables mendiants, toujours en train de quémander devant Dieu, mais donne-moi, gna 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 gna. Ils sont là avec leur petit panier, là, donne-moi quoi, une petite bénédiction. Un petit gna gna gna. Ils sont là avec leur monde, l'autre leur robole. Ils sont au bord du chemin comme des misérables. Et Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mes amis, ce que nous avons de Dieu, c'est ce que nous prenons. Dieu a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Les paresseux, les gens qui ne savent pas qui ils sont, ceux qui n'ont pas de courage, les faibles, ceux qui disent « j'y arriverai jamais, je ne ferai jamais rien », ceux-là, mes amis, ne construiront jamais rien dans la foi, parce qu'ils n'ont pas mis les bases fondamentales. C'est ainsi que vous voyez une église d'une faiblesse extrême, une faiblesse extrême. À quoi ça sert d'admirer les grands pasteurs américains qui ont construit des choses incroyables? On peut les critiquer, on peut les critiquer. On peut dire, mais tel serviteur de Dieu, il a son jet privé. Mais t'occupe pas. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi-même. Je voudrais vous lire un petit extrait, d'accord? Il en reste 4, 16 €. Il faut rire un peu. Parce qu'il faut un peu décompresser l'histoire. C'est toujours mon ami qui écrit ceci. En consultant Facebook, j'ai découvert une phrase d'un évangéliste américain qui m'a beaucoup intéressé et interpellé à la fois. Montrant son hangar d'avion, vous voyez le niveau, 5 ou 6, dont 2 gros jets. Il dit, vous aussi, vous pouvez arriver à ce niveau de foi. Le problème n'est pas dans l'argent, le problème est dans la foi. Je ne dis pas que tout le monde aura 6 jets. Pas du tout. Lui, c'était sa foi pour un but particulier. Mais toi, quel est ton but? La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce que nous allons décider, mes amis. La foi dépend à la fois de Dieu, mais aussi de nous. Si nous n'avons pas décidé d'atteindre un niveau, nous n'allons même pas y atteindre. Vous vous imaginez comme les sportifs de haut niveau sont capables de payer le prix pour gagner 1/10 de seconde à la fin de la course. Ils s'entraînent des années et après des années d'entraînement, ils arrivent à gagner 10/10 de seconde et ils ont gagné le prix. Ils sont fiers. Ils ont bâti parce qu'ils croyaient. L'Église est une Église paresseuse. Je vous dis la vérité. L'Église est paresseuse. L'Église attend de Dieu. Oh Dieu, donne-moi. Les rabbins, les juifs, les rabbins, ils sont très mécontents de l'Église. Vous savez ça? On peut dire, pourquoi ils sont mécontents de l'Église? Nous, on a Jésus, on a Jésus. Peut-être tu as Jésus, mais il te manque quelque chose. Les rabbins disent, le problème de l'Église, c'est quoi? Ils disent ouvertement, ils sont toujours en train de demander. Et disent, nous construisons. Nous sommes tous les jours dans la Torah en train d'étudier, d'essayer de comprendre. Et de chercher, nous construisons. Et eux, ils sont toujours en train de dire, donne-moi.
Mes amis, la foi, c'est pas donne-moi. C'est pas en disant donne-moi, donne-moi. La foi se bâtit nous-mêmes. Avant, je lisais le texte de l'apôtre Jacques. Il dit ceci, vous allez reconnaître le texte, vous allez voir comment je comprenais les choses il y a 30, 40 ans. Hein. Bon, ça a changé, mon frère, ça a changé. Il disait, qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et il la lui donnera. Vous êtes d'accord avec ce texte? Vous connaissez ce texte? Si quelqu'un manque de sagesse, donc moi j'étais jeune, et le soir je me disais, mon Dieu, mais quelle catastrophe, mais moi j'ai pas la sagesse, c'est terrible. Alors je priais, avec ma petite prière, comme je pouvais faire à l'époque. Je n'étais pas un prieur. Je ne faisais pas partie des prieurs. Mais enfin, j'étais quand même un peu lucide. Et je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Et je m'imaginais que le lendemain matin, j'allais me lever avec la sagesse. J'allais me lever le matin, j'allais être sage. Puis je me suis rendu compte que les années qu'on suivait, j'étais toujours pas sage du tout. Pas méchant, mais pas sage. Et que ça ne venait pas. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment faut-il avoir la sagesse? Et je tombe sur le livre où Salomon parle. Je crois que c'est Ecclésiaste, si je ne me trompe, il me semble. Et Salomon dit, j'ai cherché la sagesse et j'ai constaté que c'était très fatigant. Est-ce que... C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mes amis, trouver la sagesse, c'est du boulot. C'est du boulot. Mais mon Dieu, mais c'est la sagesse de Dieu. Mais Dieu te dit, mais je te donne la sagesse. Mais travaille, arrête de fainéander. Arrête d'être un paresseux, mais travaille à ta sagesse. Travaille pour comprendre. Plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus tu auras de la sagesse. Les gens construisent leur sagesse sur des systèmes religieux. Ah, mon église, elle dit ça, donc Dieu le dit. Mais pas du tout, tu te trompes. Construis ta sagesse sur la parole, mais ça prend du temps, oui ou non? Pour apprendre à construire un but. Mes amis, quand on a construit la cathédrale, est-ce que vous croyez que c'est sur 2 minutes? Seigneur, je crois que j'ai une cathédrale. Je crois que je vais faire une cathédrale. Demain, il se lève le matin, boum, la cathédrale est là. Mais tu rêves. 300 ans, 400 ans pour la faire, elle vient d'être détruite. Combien? 800 ans. Elle n'était même pas encore achevée parce qu'il manquait encore deux toiles, mais bref. Mes amis, mais ça prend du temps de construire la foi. Ça prend du temps. Mais pour cela, il faut que tu perdes certaines idées. D'abord, écoutez-moi, aie une bonne vision de toi-même. Les gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils se regardent le matin dans le miroir et ils se disent « je suis un raté, je suis une ratée ». Ma famille a toujours raté, je suis dans le cycle de l'échec. Tu te regardes le matin et tu te dis, ouh, aïe, aïe, quelle catastrophe, j'ai attrapé une ride en plus. Oh là 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 là. On est mal parti. Ça va mal finir. Qui sont les femmes qui ont déjà fait cette expérience? Levez la main en secret. Pourquoi? Mais parce que tu t'évalues sur ce que tu vois de toi-même et que tu ne te connais pas. Une ride en plus, un cheveu blanc de plus, c'est encore plus de sagesse, nous dit la Bible. La couronne, le cheveu blanc, c'est la couronne du vieillard. Mon frère, tu as de la chance. Ah mon Dieu! Fais quelque chose pour nous les hommes. Vite, vite des cheveux blancs. Enfin, pas trop vite. Pourquoi? Parce que les gens ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils ne croient... Vous savez, la foi, c'est de... Écoutez-moi, écoutez. La foi, c'est croire en Dieu, mais pas que. La foi, c'est aussi croire en nous-mêmes. Dieu croit en toi et tu ne crois pas en toi. Dieu croit en toi que tu peux faire des choses absolument fabuleuses, mais toi-même, tu doutes que tu puisses les faire. Et si tu doutes que tu puisses faire ces choses, comment veux-tu arriver au succès? C'est impossible. Il faut que tu commences de croire que tu es capable de faire ce que Dieu te dit. Il faut que tu déclares de ta bouche, je suis capable de faire ce que Dieu me dit que je peux faire. Tu te regardes dans le miroir de Dieu et tu te regardes réellement tel que tu es. Il faut à un moment donné évaluer qui nous sommes. Avoir le courage, mes amis.
Et ça demande du courage de se regarder dans le miroir de Dieu et de savoir qui nous sommes. Vous allez voir dans ce livre qu'il y a un petit passage que j'ai écrit qui est magnifiquement écrit, vraiment bien écrit, concernant la capacité de se regarder avec honnêteté dans le miroir de Dieu. Et nous avons, si nous sommes honnêtes à certains moments de notre vie, beaucoup de désillusions sur nous-mêmes. Désillusions. On croyait qu'on était, et on se rend compte qu'en effet, on n'était pas ce qu'on croyait être. Mais la foi, elle vient d'un fondement. Apprendre à perdre nos illusions, nos mauvais raisonnements, de nous regarder tels que nous sommes. Seigneur, mais réellement, mais qui suis-je? Est-ce que j'ai des comportements dignes de ce qu'un homme ou une femme de foi doit avoir? Est-ce que je suis ce que tu vois de moi? Dieu voit plus de toi, de succès, que tu n'en vois toi-même. Et si tu ne vois pas les succès comme Dieu les voit pour toi, mais comment tu veux grandir? Le sportif ne gagne que s'il croit qu'il sera le meilleur. Je ne vous demande pas d'être meilleur que l'autre, je te demande d'être meilleur que toi. Si demain tu n'es pas meilleur que tu es aujourd'hui, si demain ta foi n'est pas plus grande que celle que tu avais hier, mais où en es-tu et que fais-tu? Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Mais qu'est-ce qu'il te demande et toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu lui dis, mon Dieu, je vais y arriver, je vais y arriver. Mais c'est tous les matins tu te lèves et tous les matins tu te dis, mon Dieu, aujourd'hui on va y arriver. Oh, le temps est mauvais, il pleut, il fait froid, mes factures s'accumulent, mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu vas y arriver, mon frère. Je te dis, tu vas y arriver, ma sœur. Tu vas y arriver. Parce que Dieu ne t'abandonne jamais. Dieu n'abandonne pas les paresseux. Dieu garde toujours les courageux. Dieu, il voit ta détermination. Il voit que c'est toi. Tu es un violent. Tu dis, Dieu, tu m'as promis cette chose. Je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Vous savez pourquoi Israël deviendrait Israël? Vous savez pourquoi Jacob deviendra Israël? Parce qu'un jour, il a dit une chose à Dieu. Il lui a dit, je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Alors Dieu dit à Jacob, écoute Jacob, avec un caractère comme le tien, on a bien du mal, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut bien que je te bénisse, sinon tu ne vas pas me lâcher. Alors il dit, écoute Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. Il faudrait que vous écoutiez tous les enseignements sur Israël que j'ai donnés sur YouTube, ils sont extraordinaires. Les gens n'ont pas compris ce que c'est Israël, ils n'ont pas compris du tout, le monde n'a rien compris, les politiques ne comprennent rien, et les chrétiens, quand j'entends les chrétiens me parler d'Israël, beaucoup de chrétiens ne comprennent rien d'Israël, ils ne savent pas ce que c'est qu'Israël. Mais Israël, c'est le nom qui est donné à cause d'une détermination. Je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Eh bien, puisque c'est comme ça, eh bien, je vais te bénir. Et ton nom ne sera plus Jacob, mais il deviendra Israël. Mes amis, il faut que demain ton nom ait changé. Il faut que tu entendes la voix de Dieu qui te dit, ma fille, Guylaine, Michaela, Marie, Paul, écoute, il faut que Dieu entende dans son oreille de Dieu, je ne te quitterai pas, que tu ne m'aies béni. Je suis convaincu que je vais y arriver. Je vais y arriver. La foi déterminée. Les choses qu'il ne faut pas perdre. Rappelez-vous d'une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos pères. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Naboth. Naboth avait une vigne. Et cette vigne, elle était très mal située, tout compte fait. Elle était à côté du palais du roi Akab. Alors le roi Akab avait jeté un coup d'œil sur la vigne. Il s'est dit, oh là 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 là, je pourrais en faire un beau jardin potager. En hébreu, un jardin potager, on dit Irak, comme Irak. C'est surprenant. Et il dit, j'en ferai bien un bon jardin potager. Il va voir Naboth, il lui dit, écoute Naboth, voilà, moi je te propose une chose, tu me donnes ta vigne, enfin tu me la vends, et puis si tu veux, je te paye en argent, mais si tu veux pas d'argent, je te donnerai une bien meilleure et même plus grande encore ailleurs. Et Naboth va dire une parole absolument importante. Il va dire la chose la plus importante qui va lui valoir la vie d'ailleurs. Il va dire, je ne vendrai pas l'héritage de mes pères. Mes amis, écoutez-moi. Une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est l'héritage de nos pères. Ce que vous êtes aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que des hommes et des femmes de Dieu ont payé le prix pour vous hier. Est-ce que vous savez que beaucoup sont morts pour leur foi, pour que vous soyez là?
Vous ne les avez probablement même pas connus, bien sûr. Certains, depuis des siècles, ont payé de leur vie. Ils ont payé. Ils ont perdu la vie. Certains ont été mis à mort. Les disciples ont été mis à mort. Ce sont nos ancêtres le plus loin. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Et nous n'avons pas le droit de vendre notre héritage. Le diable te dit, mais si tu abandonnes, je te donnerai quelque chose de bien meilleur. Beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi parce qu'ils ont eu les yeux fixés sur des autres sur des autres prix. Lorsque tu fixes tes yeux sur un autre prix, alors tu le regardes ce prix et tu dis, ben oui, c'est magnifique, peut-être je vais perdre mon petit jardin, mais je vais gagner peut-être un champ. Alors ils abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de l'héritage. Mais l'héritage, Dieu dit à Israël, tu es mon héritage. Oui ou non? Dieu a un héritage, il te le donne, et pour que tu l'aies, beaucoup ont payé le prix, et vous n'avez pas le droit de perdre l'héritage que Dieu vous a donné, parce que certains sont morts pour votre héritage. Vous lirez ce livre, vous allez voir l'héritage de ma famille. On ne se vante de rien, c'est que la vérité, un récit inimaginable, où un homme au 19e siècle, un jour dit dans un moment de drame épouvantable, Seigneur, si tu me sauves, je te donnerai toute ma famille. Aujourd'hui, une famille, ma famille entière, quasiment, des dizaines et des dizaines d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu ont servi le Seigneur dans le monde entier, comme missionnaires partout. Pourquoi? Parce que c'est un héritage. Comment moi je pourrais abandonner l'héritage de mes pères? Jamais. Si tu veux la foi, ne perds jamais l'héritage qui t'a été donné. Même si ça te coûte cher. Même si le prix est très élevé, mais n'abandonne jamais l'héritage. Les choses, maintenant, on pourrait parler des heures sur ce qu'il ne faut pas perdre, ou sur ce qu'il faut perdre, mais chacun sait, dans son esprit, ce qu'il doit fortifier comme fondement et ce qu'il doit perdre. Mais la troisième chose, c'est ce qu'il faut acquérir. Parce que la foi ne se construit pas n'importe comment, mes amis. Je vous ai dit tout à l'heure que la foi se construisait sur les valeurs divines. Il n'y a aucune foi qui existe en Dieu qui se construit ailleurs que sur la valeur divine d'éternité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces valeurs et comment les acquérir? Voilà le secret. Et vous allez voir qu'après tout ce que je vous ai dit, vous ne serez plus jamais des gens paresseux. Amen. Vous allez vous lever tous les matins à 5 heures. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai dit une bêtise. Vous allez vous lever tous les matins à 5 heures, vous allez dire, Seigneur, je suis tellement déterminé, mon Dieu. Je ne peux pas te laisser, c'est impossible. J'ai commencé à prier vers l'âge de 24 ans avant, je faisais les affaires de Dieu tant bien que mal, et Dieu était bon avec moi parce qu'on gagnait des âmes au Seigneur à l'époque, mais vous lirez tout ça. Et 24 ans, je me suis dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ma vie, ça n'est pas possible. J'ai commencé à me lever à 7 heures du matin tous les jours pour prier, au moins 1 heure tous les jours. Les années ont passé, je me suis dit, je vais me lever à 6 heures, puis je me suis dit, je vais me lever à 5 heures. Après, je me suis dit, je vais me lever à 4 heures. Après, je me levais à 2h30 du matin. Je pouvais prier 7-8 heures par jour. Et quand je suis rentré, je dis c'est un témoignage, c'est pas de la prétention, c'est un témoignage. Donc, quand je suis arrivé à l'âge de 33 ans, et c'est écrit dans le livre, vous lirez, une voix m'a appelé, m'a dit, Jacques, il faut que tu rentres dans le jeûne. J'ai rentré dans le jeûne 40 jours. J'ai fait 40 jours de jeûne et de prière. Je priais 20 heures par jour. 20 heures par jour. Parce que quelque chose en moi m'a tiré vers le Seigneur. Il était devenu mon ami. Je ne pouvais plus vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans lui. À la maison, Michael, mon épouse, elle le sait. On ne peut pas vivre sans lui. Le matin au soir, il y a quelque chose de Dieu dans la maison. Il y a quelque chose de Dieu. Je vous dis, la maison est devenue un tabernacle, un sanctuaire de Dieu. Un sanctuaire, parce que on sent toujours qu'il y a quelque chose de Dieu dans la maison. C'est sa présence. Parce que j'ai dit, mais mon Dieu, je ne peux pas vivre sans toi. Alors j'ai prié, je priais.
Et un matin, j'étais fatigué, je m'étais levé très très tôt la nuit, j'étais fatigué le matin. Il était vers 6h30, 7h du matin, je priais. Mais à un moment, j'étais en train de m'endormir. Je dis, Seigneur, je suis si fatigué, je vais me coucher. Et je lui ai dit, tu sais, Seigneur, je suis tellement heureux d'être avec toi. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu savais, comme moi, je suis heureux d'être avec toi. Le Seigneur me dit, j'aime. Mes amis, écoutez. Dieu aime être avec toi. Tu sais ce qui lui manque le plus? C'est ta présence. Nous chantons toujours des cantiques, Seigneur, j'aime ta présence. Mais on devrait chanter un cantique et dire, Dieu aime ma présence. Quand tu n'es pas avec lui dans sa présence, tu lui manques. Tu lui manques beaucoup. Mais Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu bénit que les courageux, ceux qui sont déterminés. Il faut construire sur des matériaux. Et là, je voudrais vous lire un texte, parce que l'heure passe tellement vite, on pourrait parler des heures, et encore des centaines d'heures, mais on est tenu un petit peu à la caméra aussi. Hein. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 3, et au verset 11, et je vous lis, 1 Corinthiens 3, 11. C'est Paul qui parle, écoutez, Paul le juif. Et vous allez comprendre ce qu'il dit en tant que juif. Paul n'est pas un chrétien, Paul c'est un juif. C'est ce qu'on appelle un Notzrim, un nazaréen, il est disciple du Messie. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, écoutez les mots, hein, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Il y a donc des fondements à placer et des constructions à faire. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit, dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ le Messie. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra ses récompenses. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Mes amis, 5 choses. 5 choses. L'or, l'argent, pierres précieuses et le bois. Ces 4 premières choses que Dieu décrit sont les matériaux du tabernacle. Les 2 autres sont des choses futiles, inutiles. Le foin et le chaume. Les 4 premières, c'est le tabernacle. Si tu construis ta foi sur les valeurs divines du tabernacle, c'est-à-dire les valeurs les plus élevées, qui sont l'or, l'argent. L'or représente la gloire, l'argent représente le rachat, le salut. Et le bois, alors le bois c'est quelque chose de fantastique, le bois. Parce que le bois en hébreu, on a traduit bois d'acacia. Mais si vous regardez le mot, c'est bois de chittim. Ça vient de la racine hébraïque choté, qui veut dire un bois qui est fou. Le bois de la folie, c'est-à-dire la croix. Paul dit, la croix est une folie. Autrement dit, le tabernacle est construit sur le bois de chittim qui représente le sacrifice de la croix. Et puis, c'est absolument extraordinaire. Et puis les pierres précieuses que l'on retrouve sur le pectoral du jugement et qu'on appelle Rochen. Et Rochen, c'est la même valeur numérique que le mot Mashiach, le Messie. Ainsi, si tu construis ta foi sur ces valeurs, elles seront et tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé, mais tu vas tenir. Mais tu vas tenir. Parce que ce sont des matériaux totalement divins.
Ce sont des matériaux sur lesquels on construit le divin. Il n'y a rien dans ces matériaux qui soit hors du principe céleste. Mais si ta foi est construite, si ta vie est construite sur du foin et du chaume, ne t'étonne pas que lorsque le feu va passer, mais tu vas disparaître. Et tu n'auras rien construit de ta vie. Je n'oserais même pas poser la question maintenant, en demandant de lever la main, parce que je ne voudrais même pas le faire. Mais qui ici peut dire, moi j'ai une foi inébranlable et je suis capable de construire l'inimaginable? Eh bien mes amis, je vous dis, ça demande un travail, un immense travail. La foi, c'est pour les gens déterminés et courageux. Les pauvres n'y arriveront jamais. Les paresseux n'y arriveront jamais. Ceux dont la tête est vide n'y arriveront jamais. Ceux qui se méprisent eux-mêmes, ceux qui se déconsidèrent eux-mêmes, n'arriveront jamais à construire. Est-ce que tu crois qu'on a construit la tour Eiffel simplement sur des rêves? Mais quand M. Eiffel a fait sa tour, mais il avait des rêves, mais il avait aussi du travail. S'il avait simplement dit « j'ai un rêve », ça ne nous aurait amené à rien. Mes amis, vous savez, je vais vous dire qu'un rêve peut devenir un cauchemar. Beaucoup de chrétiens dans l'Église crient « Jésus, Jésus, ma liberté », ils sont esclaves. Jésus m'a tout donné, il ne possède rien. Jésus est grand et moi je n'ai rien. Et voilà l'état de la majorité des chrétiens. Des gens qui crient à Dieu et qui font des confessions et ils ne possèdent rien, ils n'ont rien, ils sont d'une faiblesse extrême. Mes amis, aujourd'hui, il faut changer ces choses, ma sœur, il faut que tu changes ta vie. Ne regarde à rien, ne regarde pas ta maison, ne regarde pas ton argent, ne regarde à rien, ne regarde pas si tu as le RMI ou si tu ne l'as pas, si tu es ceci, si tu n'as pas cela. Tout ça ne nous intéresse pas. Regarde à ce que Dieu te dit. Qu'est-ce qu'il me dit? Les chrétiens sont paresseux. Il y a même des chrétiens qui préfèrent avoir la maladie. Il dit, Jésus me guérit, mais il préfère rester malade parce qu'il touche les ascédiques. Vrai ou pas vrai? Je vous dis, on connaît des chrétiens qui sont malades. Mais si, alors il dit, ah, Dieu va me guérir. Mais si je guéris, je vais devoir travailler. Vrai ou pas vrai? Mais oui, c'est vrai. Alors ils disent, ah, oui, mais si je suis guéri, je vais devoir travailler, mais je n'ai pas envie de travailler. Ça fait 30 ans que je suis aux ascédiques, ou je ne sais pas quoi, comme on appelle ça en France, à la mutuelle, sur la mutuelle, voilà. Ils touchent les aides sociales, mais ils disent, mais pourquoi voudraient-ils être guéris? Parce qu'ils s'ils ne sont pas guéris, ils se disent, je ne vais plus toucher ma mutuelle, comment je vais vivre? Ces gens-là, mes amis, ces gens-là ne recevront rien de Dieu, jamais rien de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas ces comportements paresseux. Ce sont des confessions de mensonges. Et ces confessions-là ne vont jamais amener la foi à rien du tout. Lève-toi, change ta vie et dis maintenant, moi je crois que mon Dieu me guérit. Je crois que mes choses vont changer. Je crois que ma vie va changer. Je crois que ma tête va changer. Je veux changer. Je veux la foi. Si tu ne décides pas, tu n'auras jamais rien. La foi, c'est pour les courageux, pas pour les paresseux. Première chose, place les fondements. Deuxième chose, garde ton héritage, ne le perds jamais. Troisième chose, perds tes illusions, perds tes mauvais comportements et tes mauvais propos. Pense autrement que ce que tu ne penses d'habitude sur toi-même. Commence de te valoriser à tes propres yeux. Ce n'est pas de l'orgueil de se valoriser, vous savez. Vous savez que se valoriser, ce n'est pas de l'orgueil. Mais pas du tout. Se valoriser est une nécessité absolue. Une nécessité absolue. L'orgueil, c'est autre chose. C'est dire, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi toujours. Il faut parader, montrer qu'on est important. Nous ne sommes pas importants. Mais se valoriser, mes amis, à nos propres yeux est très important. Si tu te dévalorises à tes yeux, mais comment veux-tu te respecter toi-même? Tu ne te respectes même pas toi-même. Tu as des chrétiens qui sont dans des systèmes abominables. Ils sont tombés dans les péchés. Ils sont tombés dans toutes ces choses qui empêchent la foi de grandir. Ils sont accros à des choses mauvaises, à des vices, à toutes sortes de choses insupportables. Et puis ils s'attendent à ce que Dieu va les bénir. Mais tu rêves. Mais tu rêves. Mes amis,
C'est une petite deuxième intervention. Dieu nous appelle une chose, et je crois qu'il nous dit à tous, valorise-toi, crois qui tu es. Crois comme Dieu croit en toi. Vois-toi comme Dieu te voit. Parle comme Dieu parle sur toi-même. Et dis-toi, mais Seigneur, mais qui suis-je devant toi? Ose te mettre au miroir, devant le miroir de Dieu, regarde ton reflet, et avec honnêteté, dis qui suis-je devant toi? Et Dieu te dit, voilà qui tu es. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes? Oui ou non? Oh mon Dieu, le miroir, dis-moi qui suis la plus belle. Et le miroir te dit, la plus belle, ce n'était pas toi. Regarde-toi comment tu es paresseux, tu ne lis jamais la Bible. Miroir, dis-moi qui est le plus courageux. Et le miroir te dit, ma chère, ce n'était pas toi la plus courageuse. Hein, tout le matin, tu te lèves à 11h30 du matin, tu ne fais même pas ton dîner, et puis tu ne repasses pas ta maison, et puis tu... Non. Mes amis, aujourd'hui changeons. Est-ce que vous êtes prêts à changer et vous dire, je vais changer ma vie, parce que je vais atteindre la foi qui produit des miracles. La foi que Dieu va aimer. Dieu n'attend qu'une chose, et je clôture, de pouvoir t'utiliser. Qui veut être utilisé par Dieu? Levez la main. Ok, baissez la main. Je vais redemander une deuxième question. Qui est utilisable? Levez la main. Utilisable et utilisé, ce n'est pas la même chose. On peut avoir envie d'être utilisé, être inutilisable. Mais cet après-midi, Dieu te dit, je veux t'utiliser. Est-ce que tu vas changer?